Comment reconnaître un homme manipulateur? 10 signes qui ne trompent pas. Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à vous apporter le meilleur, toujours destinée à vous faire grandir, à ce que votre vie puisse ressembler à celle de vos rêves. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous parer des manipulateurs, comment nous parer des hommes toxiques qui ne peuvent que nous nuire et nous faire perdre du temps. Mais avant de commencer, téléchargez cet audio puissant qui va vous apporter 3 stratégies pour faire passer votre vie au niveau supérieur. Vous ne voudriez pas manquer ça. Donc, toutes les femmes rêvent d'avoir un homme parfait. Et généralement, lorsque vous êtes face à un homme qui brille de trop, c'est louche. Faites toujours attention, car le manipulateur va faire en sorte de montrer la meilleure facette de sa personnalité. Il va se montrer sous son meilleur jour, faire en sorte de vous subjuguer, de vous apporter des choses qui vont vous faire rêver, qui vont vous toucher. Et comme ça, il aura plus d'aisance pour pouvoir vous avoir dans sa main, pour pouvoir vous maîtriser. Donc, voyons ensemble les 10 points qui sont révélateurs d'un homme qui est manipulateur. Premier point, il vous rabaisse. En fait, ce que vous êtes, ce que vous faites, tout ce qui s'apparente à vous n'est jamais OK. Il a toujours quelque chose à dire. Deuxième point, quand vous émettez un avis, quand vous émettez une opinion, vous avez toujours tort. Il fait en sorte de vous déstabiliser pour que vous ne vous sentiez pas OK. Troisième point, il ne vous dit jamais de compliments. Il fait en sorte de se murer souvent dans un certain mutisme lorsque vous espérez, lorsque vous attendez un signe de sa part, une reconnaissance de sa part. Quatrième point, il peut vous faire du chantage affectif. Si ça continue, je pars. Si ça ne va pas, je partirai. Comme ça, vous êtes dans la peur de le perdre. Cinquième point, il joue avec le chaud et le froid. C'est-à-dire que d'un côté, il va vous déstabiliser et de l'autre, il va vous faire des cadeaux, vous inviter au restaurant, vous inviter dans des voyages. Ce qui fait que vous ne savez plus sur quel pied danser. D'un côté, vous êtes malheureuse, mais de l'autre, vous vous dites que quand même, c'est une opportunité. Cet homme, personne s'est occupé de vous de la sorte. Sixième point, quand ça va trop loin et qu'il est acculé, il va trouver des excuses bidons. C'est son enfance, c'est ses expériences passées, c'est le fait qu'il n'a pas connu l'amour. N'importe quoi. Pour que vous puissiez lui trouver des excuses par moment. Si jamais vous vous dites que vous n'en pouvez plus, que ça ne va plus, eh bien, il aura comme ça une garantie qui le préservera. Septième point, il va vous faire payer certaines choses que vous ne voulez pas faire. Il va comme ça vous faire du forcing pour, je ne sais pas, investir dans son entreprise, lui donner de l'argent, lui donner de votre temps, arrêter votre travail, je ne sais pas, plein de choses comme ça pour que lui puisse avoir la main mise sur vous. Et si vous ne le faites pas, il vous le fera payer tôt ou tard. Huitième point, vous apercevez que vous êtes en soi plus malheureuse qu'heureuse. Et ça doit être très révélateur. Car une union, je le rappelle, doit être épanouissante, doit vous permettre de vous émanciper, d'être vraiment sereine d'esprit et non pas avoir des inquiétudes perpétuelles par rapport à la relation. Neuvième point, vous essayez constamment de lui plaire. Et ça, c'est mauvais signe. Parce que, je le rappelle, une union, c'est 2 personnes qui avancent ensemble, qui s'apportent mutuellement de l'amour, de la bienveillance et qui essayent de se porter. Mais ce n'est pas qu'une seule personne qui est préoccupée par l'autre constamment, car cela montre un déséquilibre, cela montre en soi que la relation n'est pas saine. 10e point, il fait en sorte que vous perdiez vos repères. Donc déjà, il a commencé par toujours vous déstabiliser, remettre en question votre manière de penser, remettre en question votre manière d'agir, sur vos choix, sur vos paroles, sur ce que vous faisiez. Il fait en sorte aussi que vous n'ayez pas une paix d'esprit, une quiétude d'esprit, que vous soyez toujours tourné vers lui. Et aussi, il peut vous avoir éloigné de vos repères familiaux, amicaux, pour que son emprise vis-à-vis de vous soit de plus en plus grande. Donc, mesdames, pas d'excuses à ça. Un homme qui se comporte de la sorte, un homme qui ne vous fait pas du bien, un homme qui vous tracasse, vous n'avez pas la paix d'esprit dans votre couple, c'est à bannir. Il ne faut pas se trouver d'excuses ou lui trouver des excuses. Vous perdez votre temps et vous perdez aussi
possibilité de faire rentrer une personne qui vous conviendra vraiment dans votre vie. Voilà mesdames, surtout prenez toujours soin de vous. Faites en sorte de vous apporter toujours le meilleur. Cette vidéo est terminée. Si elle peut servir à une amie dans la difficulté, n'hésitez pas à la partager à celle-ci. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous sommes plus grandes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!